Au nom de Timac Agro, je voudrais en tout premier lieu vous souhaiter la bienvenue dans cet endroit que nous souhaitons avant tout convivial. Nous sommes très heureux, très satisfaits de voir que vous êtes nombreux à avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette journée sur le phosphore. Vous êtes, au-delà de notre équipe présente, vous êtes 210 participants à cette journée. Nous avons organisé ces colloques avec un objectif, celui de pouvoir interpeller chacun des acteurs qui intervient au contact de l'agriculteur dans la prescription, la préconisation, la vente de produits phosphatés. Notre objectif avant tout, c'est de pouvoir vous donner des outils de réflexion pour bien redécouvrir l'intérêt du phosphore dans l'alimentation des plantes. Quand vous savez qu'il y a 75% des réserves qui sont au Maroc, quand vous savez que les Américains en ont de moins en moins, que les Chinois n'en ont pas tant, ça va forcément donner des enjeux énormes en termes de géopolitique. Et quand on connaît l'importance du phosphore dans la nutrition de la plante et dans l'évolution de la plante, c'est un enjeu majeur et les années à venir seront décisives, je dirais, dans l'avenir de l'industrie phosphatée. Alors ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas aussi chercher, notamment en roche phosphatée, des alternatives dans d'autres fournisseurs qui sont l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, peut-être Israël? Bien, avec le phosphore biodisponible du sol, c'est pareil, il y a un compartiment très facilement utilisable, mais dans des conditions pour lesquelles il va vraiment falloir attendre très longtemps. Ça veut dire qu'il y a potentiellement des moyens de l'extraire, mais avec les moyens courants, vaut mieux se contenter de ce qu'on a dans la poche, dans le porte-monnaie et sur le compte courant. Et justement, les mesures de phosphore biodisponible essayent de caractériser depuis l'argent de poche jusqu'au compte courant. Quand je vous parlais tout à l'heure de la production de pommes de terre dans le désert, avec des niveaux de phosphore extrêmement faibles, si on n'arrive pas à nourrir la plante par un biberonnage pratiquement hebdomadaire, on se retrouve avec une pomme de terre par pied. On part de la recherche, on trouve une molécule, ça c'est rapide. Après il y a la phase de test, on met en contact avec des sols, ensuite on bascule au champ, ensuite on transfère la dernière partie. Au moment de la mise en marché, on va tester différents types de stratégies. Sachez qu'en général, on est entre 6 et 10 ans de recherche et développement minimum. Voilà.